Juste avant de commencer la vidéo, si tu veux rejoindre mon groupe public comme plus de 15 000 membres et bénéficier de tous mes tickets gratuits tous les jours, tu peux rejoindre mon canal Telegram. Il suffit juste de cliquer sur le lien qui est en commentaire épinglé. Tu rejoins et ça y est, tu as accès à tous mes pronostics. Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo spéciale Première Ligue, première journée qui commence ce samedi. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, également en commentaire, tu le vois en dessous, ton combiné conseil ou alors ton pronostic le plus safe pour cette première journée. Ici, on parlera juste de 10 avis, 10 scores exacts si tu veux mon ticket perso. Tu attends la fin de la vidéo, comme je te dis, il est juste en dessous, mais également disponible sur Telegram. Le lien est dans la description, mais également en commentaire épinglé sur Telegram. Tu retrouveras tous les jours du 1er janvier au 31 décembre des tickets paris sportifs. Donc n'hésite plus, le lien il est juste en dessous. Tu cliques dessus et tu as accès à tous mes pronos comme plus de 15 000 membres. On commence tout de suite la team par cette première journée. Un premier choc pour commencer, c'est Burnley qui reçoit City, les retrouvailles entre compagnie et Guardiola. On le sait, Burnley a fait une excellente saison l'an passé avec plus de 100 points marqués. Mais on le sait également, City c'est forcément indétrônable, le roi d'Angleterre depuis maintenant plusieurs saisons. Une équipe qui n'a pas fait un gros bouleversement au niveau des transferts. Mais attention, car même si l'an passé City s'est imposé largement en coupe, il y avait eu 6-0, il me semble. Burnley pourrait potentiellement embêter les Citizens, surtout lors d'une première journée où les Anglais ne seront pas forcément à 100% de leur capacité. Sur ce coup, je pense que City pourrait s'imposer, mais le match va être extrêmement accroché. Victoire de City sur le score de 3-2. On enchaîne avec Arsenal qui reçoit Nottingham. Arsenal qui a encore une fois fait un recrutement plutôt cohérent avec l'arrivée d'Havertz. Il y a également un effectif qui est resté quasiment inchangé. Une équipe qui voudra faire mieux que l'an passé, c'est-à-dire aller chercher le titre, et c'est possible. Surtout que l'adversaire du jour, Nottingham, jouera encore une fois le match 1. On l'a vu l'an passé, c'était la pire équipe à l'extérieur avec 13 défaites en 19 déplacements. Tout devrait logiquement plutôt bien se passer pour les Gunners pour cette première journée. Et je vais partir sur une victoire d'Arsenal sur le score de 3-0. On enchaîne avec Bournemouth qui reçoit West Ham, deux équipes qui ont lutté pour la relégation l'an passé mais qui ont su se sauver en fin de saison. Donc félicitations à eux, mais on a également une équipe de Bournemouth qui est un peu plus en difficulté que West Ham. West Ham qui s'est plutôt bien repris en fin de saison avec cette victoire en Coupe d'Europe. Une victoire historique pour les Anglais qui, au niveau du talent, au niveau de l'effectif, me semble légèrement supérieur à Bournemouth. Je vais partir sur une légère victoire d'Hammers, mais pas de quoi non plus s'extasier. Victoire 1-0 de West Ham. On enchaîne avec Brighton qui reçoit Luton, un promu. Luton qui a, vous le verrez la semaine prochaine, un stade complètement improbable. C'est très marrant de regarder Luton à domicile, et Brighton qui sort également d'une très belle saison qualifiée pour l'Europa League. C'est une équipe plutôt joueuse, un petit peu comme Brentford et Burnley, on le verra cette année, j'en suis sûr. Sur ce coup, je pense que Brighton à domicile, ils réussiront à s'imposer. Je les vois gagner sur le score de 2-0. La cinquième rencontre, elle oppose Everton à Fulham, deux équipes qui ont fait une saison plutôt différente. Everton qui a dû se sauver lors de la dernière journée à domicile, une courte victoire 1-0, alors que du côté de Fulham, ils n'ont pas du tout transpiré tout au long de la saison. Ils terminent 10e avec toujours Mitrovic qui est présent. Alors on verra un petit peu à la fin des transferts, mais pour l'instant Mitrovic est bien dans l'effectif de Fulham, un joueur qui a marqué énormément de buts l'an passé. Et je me dis que pour cette première journée, je trouve les cotes un petit peu disproportionnées. Je vous laisserai les regarder chez les bookmakers, mais je veux partir sur le fait que Fulham est capable d'accrocher Everton sur le score de 1 but partout. On enchaîne avec Sheffield qui reçoit Crystal Palace, le troisième promu. Sheffield qui a fait là aussi plutôt une bonne saison, 91 points pris en 46 matchs. Il y aura également l'objectif de se maintenir cette année, qui a fait un très beau bilan l'an passé à domicile avec 13 victoires tout de même, alors que Crystal Palace c'est une équipe qui végète au milieu de tableau depuis maintenant quelques années. Attention, parce qu'au vu de l'effectif, je me dis que Palace pourrait potentiellement être dans la charrette de relégué. Je vois Sheffield capable d'enchaîner à domicile après cette très belle saison l'an passé. Là aussi, la victoire ne sera pas extraordinaire. Ça reste la première journée. Victoire de Sheffield sur le score de 1-0. Newcastle qui reçoit Aston Villa. Newcastle qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions avec un recrutement extrêmement malin malgré des moyens XXL. Le recrutement il est plutôt cohérent. Il me fait penser au Paris Saint-Germain lors du tout début. Après, Paris est forcément parti un petit peu en délire. Là, il y a eu Tonali qui est arrivé. Il y a Barnes qui est arrivé également. L'objectif, c'est de faire aussi bien que l'an passé. C'est-à-dire essayer d'aller chercher une place
en Ligue des Champions. Mais attention, parce que depuis l'arrivée d'Unai Emery, Aston Villa est vraiment dans une autre catégorie. C'est une équipe qui a fait une grosse remontada au classement, également en partant du bas pour aller chercher une qualification en Coupe d'Europe l'an passé. Là aussi, je trouve que les cotes sont un petit peu disproportionnées. Du côté de Villa, il y a eu un recrutement plutôt cohérent avec l'arrivée de Pau Torres et surtout Moussa Djabi, le joueur de Leverkusen. Et sur ce coup, je me dis également qu'en termes de value, la victoire de Villa est plutôt cohérente, mais je vais partir sur un match nul. Un but partout. On enchaîne avec Brentford qui reçoit Tottenham comme tous les ans. On parlera de la Ligue 1 prochainement, mais comme tous les ans, Tottenham me fait penser tranquillement à l'Olympique Lyonnais, une équipe complètement instable, capable du meilleur comme du pire. Depuis quelques années, c'est quand même le pire qui intervient du côté de Tottenham, qui va peut-être perdre Harry Kane. On le verra également dans ce mercato. Bayern Munich, Paris Saint-Germain. C'est une grosse question. C'est l'un des joueurs les plus emblématiques de Tottenham. Le voir partir, ça ferait vraiment du mal. Mais on a une équipe de Tottenham qui est vraiment dans une autre dynamique actuellement et qui se déplace à Brentford. Brentford, une équipe très joueuse qui l'an passé a battu City, Liverpool et Manchester United à domicile. Je me dis que Brentford est capable de s'imposer. Là aussi, la cote elle est plutôt pas mal. Le score, ça a été un 3 buts. 1-1, Chelsea-Liverpool, là aussi c'est un gros choc pour commencer cette saison de Première Ligue. Deux équipes qui ont été très très décevantes l'an passé. Les deux équipes ne sont même pas qualifiées pour la Ligue des Champions. Je ne parle même pas du titre où ils ont terminé à plus de 40 points pour Chelsea. Il n'y a pas eu des gros changements au niveau des effectifs. Peut-être du côté de Liverpool où il y a eu un gros turnover, en tout cas des joueurs emblématiques qui sont partis. Je pense à Firmino, à Milner ou Henderson. Du côté de Chelsea, le recrutement, il faudra voir ce que ça donne. Il y a l'arrivée d'Nkunku, mais on a été assez déçus des recrutements de Chelsea les années précédentes. Sur ce coup, le match devrait être plutôt sympathique à regarder. Je vais partir sur un match nul, 2 buts partout. Et enfin, Manchester United qui reçoit Wolverhampton sur ce coup. Pour moi, Manchester est largement capable d'aller potentiellement chercher le titre cette année. On l'a vu avec Ten Hag. Il y a des choses qui sont plutôt cohérentes actuellement. Une deuxième partie de saison plutôt sympathique avec des statistiques à domicile plutôt cohérentes pour les Red Devils. Et sur ce coup, je vois Manchester s'imposer car Wolverhampton s'est encore fait piller lors de ce mercato. Victoire de Manchester sur le score de 3 buts à 0. Concernant mon combiné conseil, la donne et les simples, je vais partir sur un plus de 1,5 but entre Brentford et Tottenham. Je te l'ai dit, du côté de Tottenham, ça marque beaucoup, mais ça encaisse également énormément. On va prendre la victoire de Manchester United en sec, ce qui nous permet d'avoir un combiné plutôt sympathique côté à 1,62. Donc voici la team, mes pronostics, en tout cas mes 10 scores exacts pour cette première journée de Première Ligue. On se retrouve demain sur YouTube pour parler d'un nouveau championnat. D'ici là, n'hésite pas à me rejoindre sur mon canal Telegram et si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oublie pas le petit pouce bleu ultra important pour le référencement. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.